Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Nous parlons ce soir de la naissance virginale de Christ et de comment la malédiction royale a été détournée et quelles leçons nous pouvons en tirer. Jésus est le roi qui est né. Et Jésus lui-même disait à Pilate, « Je suis roi ». Jean 18, le verset 37. Effectivement, la Bible, depuis l'Ancien Testament, annonce le grand roi qui devait venir. Et ce grand roi qui régnera à la fin sur Israël et établira son royaume éternel sur la terre. 2 Samuel chapitre 7, verset 12 à 16. Alors, si Jésus est roi, alors sa généalogie royale doit être connue et tracée. Et c'est pourquoi d'ailleurs ceux qui ont écrit l'évangile ont pris le soin justement de montrer sa généalogie royale. Pourquoi? Cela est très important en Israël parce que lorsque votre généalogie n'est pas établie, vous ne pouvez pas prétendre ni à la sacrificature, encore moins à la royauté. C'est ainsi que certains sacrificateurs ont été exclus de leur fonction sacerdotale parce que leurs titres généalogiques n'ont pas été trouvés en Israël. Esdras chapitre 2, le verset 61 au verset 62. Alors, examinons de près la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1. Là, au verset 12, la Bible dit que après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Qui est Jéconias? Allons-y dans l'Ancien Testament pour voir qui est Jéconias et ce qui est arrivé à cet homme-là. La Bible nous dit qu'une malédiction, Dieu a prononcé une malédiction sur Jéconias, qui est un ancêtre de Jésus-Christ. La Bible dit que compte tenu de la méchanceté de ce roi Jéconias, ou Jéconia, ou Conia, c'est la même personne, Dieu a déclaré au sujet donc de cet homme-là une malédiction. Bien qu'il descende donc de David, nul de ses descendants ne réussirait donc à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. C'est ce que la Bible nous relate dans Jérémie chapitre 22, le verset 30, que je lis pour vous. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors, pour faire simple, Joseph a pour grand-père Jéconia. Mais Marie a pour grand-père Nathan. Jéconia et Nathan sont tous deux des fils donc de David. Mais Jéconia a été maudit à cause de sa méchanceté et cette malédiction prive toute sa descendance donc à toute prétention royale au trône de Juda. Marie ne faisant pas partie donc de la lignée donc de Jéconias qui a été frappé donc de la malédiction royale. Comment cette malédiction royale qui disqualifierait Jésus de la royauté a-t-elle été détournée par Dieu? La réponse, c'est par la naissance virginale. Par sa naissance virginale, Jésus a été non seulement divinement conçu, mais il est préservé contre toute disqualification par rapport à la royauté parce que Joseph descend de Jéconias. Et donc si Jésus était le fils biologique de Joseph, jamais il ne pouvait prétendre être roi. Par Marie, Jésus est le descendant de sang de David et par Joseph, il est le descendant légal de David. Ainsi, les deux généalogies présentées par Matthieu d'une part et par Luc d'autre part font de telle sorte que Jésus est parfaitement qualifié au trône de David. En quoi cela peut nous enseigner? Voici, à cause de nos péchés, Dieu a prononcé la malédiction sur la terre et sur ses habitants. Genèse chapitre 3, verset 14 à 17. Quand Dieu donna la loi à Moïse, il a promis au peuple la bénédiction en cas d'obéissance, mais aussi la malédiction en cas de désobéissance, qui devrait être prononcée dans Deutéronome chapitre 27 et Deutéronome chapitre 28. Aucun homme n'a pu obéir à toute la loi, ainsi toute l'humanité s'est mise sur la malédiction.
Cette histoire de l'homme qui a commencé dans Genèse par la malédiction finit également dans l'Ancien Testament par le mot malédiction. Malachie chapitre 4, verset 6. Afin que je ne vienne et que je frappe le pays d'interdit ou de malédiction. Mais voici la bonne nouvelle. Christ nous a rachetés de la malédiction. Galates chapitre 3, verset 10 et 13. Comment? Voici, par sa mort et sa résurrection, Jésus a acquis une nouvelle forme de naissance pour tous ceux qui croient en lui, qu'on appelle la nouvelle naissance. Ainsi, par sa naissance virginale, Christ détourne la malédiction de lui. Mais par la nouvelle naissance qu'il donne à ceux qui croient, Christ détourne la malédiction de ceux qui croient en lui. C'est seulement ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés une deuxième fois, qui peuvent échapper à la malédiction de la loi, à la malédiction que Dieu a prononcée sur tous ceux qui n'obéissent pas entièrement à la loi de Dieu, sur tous ceux qui transgressent la loi de Dieu. La malédiction pèse sur eux. Et la plus grande des malédictions, c'est la mort. La mort physique, la mort spirituelle et surtout la mort éternelle dans le feu de l'enfer. C'est pourquoi d'ailleurs, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas eu la nouvelle naissance pour échapper à cette malédiction, se tiendra un jour devant le roi Jésus qui va prononcer son jugement. Et je lis pour vous Matthieu 25, verset 41, ce qu'il dirait à propos d'eux. Je remonte depuis le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Waouh, sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il est roi. Il est le roi des rois, nous dit la Bible. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 41. Et ensuite, il dira, c'est-à-dire le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Jésus appelle maudits ceux qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. C'est-à-dire que la malédiction est restée sur eux. Ça n'a pas été détourné. La seule manière d'échapper à la malédiction de l'enfer, c'est d'être en Jésus-Christ. C'est d'être né de nouveau. Et cela est une œuvre du Saint-Esprit dans la grâce de Dieu. Et cela est possible lorsque nous croyons en Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus le roi leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est seulement en naissant de nouveau dans le royaume de Dieu que vous pouvez échapper à la malédiction qui attend, bien sûr, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau et qui seront voués, condamnés dans le feu de l'enfer. C'est le sens même de Noël. C'est le sens même de la nativité de Jésus-Christ. Shalom, soyez bénis et demeurez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.